Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui a matérialisé donc un petit mouvement de consolidation. Ce matin, je vous indiquais qu'il fallait surveiller ici une zone, celle des 7855 points et surtout la zone ici des 7800 points. Alors on est venu à proximité de cette zone puisque on a marqué un point bas donc sur un niveau qui se situe à 7807.05 et puis ensuite on est remonté pour au final venir clôturer sur un niveau très proche du niveau d'ouverture puisqu'à 7864.44 et bien le CAC 40 perd 0,58% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc il s'agit d'une inquiétude face à la montée des taux obligataires américains, certaines inquiétudes financières liées à la politique de Donald Trump. Donc on a ici cette neutralisation puisqu'il ne s'agit pas encore d'un signal de retournement. Au niveau des indicateurs techniques, toujours ici une décroissance au niveau des histogrammes du MACD qui indique une perte de dynamique, un RSI qui reste en zone neutre et des volumes toujours inférieurs à la moyenne. Donc très peu de conviction sur cette configuration et assez peu d'indications aussi pour le coup. Au niveau du palmarès des valeurs, nous avons tout de même quelques petites hausses avec Thales notamment plus 1,65%. Nous avons quelques valeurs entre 0,6 et 0,8% de gains comme Essilor-Luxottica, Orange, Schneider Electric, Engie ou encore Unibail Rodamco Westfield. Au niveau des plus fortes baisses, Stellantis est donc la plus forte baisse aujourd'hui, moins 3,84%, juste devant ArcelorMittal, moins 3,79%. Nous avons quelques valeurs entre 2 et 3% de pertes comme Renault, Hermès, STMicroelectronics. On peut noter encore une fois un mauvais positionnement du luxe. Lorsqu'on connaît la pondération du luxe dans l'indice, eh bien on comprend que celui-ci a été un petit peu plombé aujourd'hui. Donc techniquement, effectivement, petite phase de baisse ici qui vient rompre avec la dynamique haussière que nous avions jusqu'à présent. Malgré tout, on reste ici au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. Certes, il n'y a pas eu de contact avec la bande de Bollinger supérieure, mais on est sur un mouvement ici qui est relativement régulier. Attention à une éventuelle rupture ici de la zone des 7800 points. Au moment où je vous parle, ce n'est pas le cas, mais on pourrait très bien redescendre sous cette zone et là, il commencerait à y avoir des signaux d'un éventuel retournement. Au moment où je vous parle, on est sur un équivalent futur qui se situe plus à 7870 points, donc légèrement supérieur à ce que nous avons eu en clôture. Donc pour l'instant, on semble préserver, je dirais, cette neutralisation. Mais la rupture des 7800 points demain ou je dirais plus tard nous donnerait des signaux négatifs. Donc globalement, tant que l'on évolue ici entre 7800 et 7910 points, c'est une phase de neutralisation. On avait tenté ici une cassure, mais finalement on est réintégré tout de suite. On sait que 7910 points, c'est une zone à repasser à la hausse pour vraiment confirmer une possibilité de reprise du marché à la hausse. Pour l'instant, on manque encore un petit peu de jus. Si la consolidation se mettait en place, on aurait un signal de retournement qui commencera à se préciser sous 7625 points, voire même sous 7525. Et pour l'instant, 7800, on serait sur une cassure, sur un comblement du gap ici qui s'était ouvert le 12 mai, et sur, je dirais, un retour sur cette zone de support. Donc je dirais que les niveaux dangereux entre guillemets sont relativement éloignés, mais 7800 points serait peut-être la première étape d'une phase de retournement global. Donc c'est vraiment le niveau à surveiller, tout en sachant que si les cours reviennent globalement au-dessus des 7910 points, l'objectif sera un retour ici sur cette zone des 8024 points, zone sur laquelle évolue d'ailleurs la bande de Bollinger supérieure actuellement. Voilà donc ce que l'on peut dire d'un point de vue technique sur cette configuration. D'un point de vue statistique, nous sommes toujours dans une configuration assez neutre avec une perspective légèrement baissière. Ça fait quelques jours que l'on a ce type de statistiques. C'est bien matérialisé ici, on le voit, on a eu un petit mouvement de hausse et puis finalement on repart à la baisse. Globalement, c'est tout à fait ce que nous indiquent ces statistiques, c'est-à-dire qu'on peut avoir ici une phase de neutralisation avec des petites attaques baissières en fonction de là où on se trouve, mais globalement avec un potentiel qui semble
très limité. Voilà donc ce que l'on peut dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.